Bien, donc après avoir parlé de la médiane, on va parler des quartiles. Alors, les quartiles, intuitivement, c'est des valeurs qui, contrairement à la médiane qui nous coupe notre série statistique en deux parties, vont nous couper notre série statistique en quatre parties. On peut schématiser ça de la façon suivante. Imaginez une série statistique où là, je placerai sa plus petite valeur, sa plus grande valeur, min et max. La médiane, on se souvient, c'est la valeur qui va couper cette série en deux parties de même effectif. Autrement dit, par exemple, ma médiane, elle pourrait être par exemple ici. C'est-à-dire que j'ai la moitié de mes valeurs qui sont ici, l'autre moitié, 50%, qui sont ici. Eh bien, les quartiles, on va procéder de la même façon, mais on va couper maintenant en quatre. C'est-à-dire que maintenant, je vais chercher où sont les valeurs pour qu'il y ait 25% au moins en dessous. 25% ici, 25% ici, 25% ici. Ces valeurs-là, on va les appeler les quartiles. Celle-là, on va l'appeler le premier quartile et on va le noter Q1. Et celle-là, on va l'appeler le troisième quartile et on va le noter Q3. Alors, comment faire pour déterminer Q1 et Q3 à partir d'une série statistique? Eh bien, on va procéder comme pour la médiane, on va chercher la valeur de la série statistique qui est à un certain rang. Alors, l'idée, ce serait la suivante. Si j'ai un effectif total de n, si je veux un quart de mes effectifs ici, il faudrait que je prenne la valeur de rang n divisé par 4. Il y a juste un petit souci, c'est que si n n'est pas divisible par 4, ce nombre-là, ce n'est pas un nombre entier. Donc, plutôt que de prendre la valeur de rang n sur 4, on va prendre la valeur de rang, le premier, Q1, c'est la valeur de rang, le premier entier, qui est supérieur ou égal à n sur 4. Le premier entier supérieur ou égal à n sur 4. Par exemple, si n vaut 20, n il est divisible par 4, n sur 4 c'est un nombre entier, donc on prendra, n sur 4 ça fait 5, donc on prendra la cinquième valeur de la série statistique. Attention, Q1 c'est pas 5 dans ce cas-là, c'est la cinquième valeur. Si maintenant n n'est pas divisible par 4, par exemple, si je prends n égale 13, je calcule n sur 4, alors n sur 4, 13 divisé par 4, ça fait 3,25. Eh bien, ce coup-ci, on prendra le rang comme rang le premier entier supérieur ou égal à 3,25, c'est-à-dire 4. Donc, on prendra la quatrième valeur. D'accord? J'espère que c'est clair. De la même façon, pour Q3, eh bien, plutôt que de prendre n sur 4, ici, on va prendre 3n sur 4. Donc, le rang, comme rang, on va prendre le premier entier qui dépasse ou qui est égal à 3n sur 4. Par exemple, si n égale 20, eh bien, 3n sur 4, ça va faire 15. Donc, Q1 ici, ce sera la, Q3, pardon, ce sera la 15e valeur. Si n égale 13, 3n sur 4, ça fait 9,75. Et donc, le premier entier supérieur ou égal à 9,75, c'est 10. Conclusion, Q3, ce sera la 10e valeur. D'accord? J'espère que c'est clair. Vous divisez n par 4. Soit vous tombez sur un nombre entier, et à ce moment-là, vous avez le rang de Q1 et de Q3, directement. Soit ce n'est pas un nombre entier, et à ce moment-là, comment vous allez prendre le premier entier juste après. Bien.
Si maintenant on a un tableau statistique un peu plus compliqué, comme on a vu avec la médiane, avec des effectifs ou avec des fréquences, eh ben, c'est exactement la même chose. On calcule le rang ici avec cette formule-là, de Q1 et de Q3. Et puis en faisant les effectifs cumulés croissants, eh bien, on va chercher quelles sont les valeurs de Q1 et Q3, exactement comme on a fait pour la médiane. Et si on a un tableau qui nous donne des fréquences, eh bien là, on va faire les fréquences cumulées croissantes et on va chercher la fréquence cumulée croissante de 25% pour Q1 et de 75% pour Q3. D'accord ? 25% inférieur à Q1 et 75% des valeurs inférieures à Q3. Maintenant, une petite remarque. Si je reprends cette illustration, j'ai 25% en dessous de Q1, 25% au-dessus de Q3, et entre Q1 et Q3, on va avoir les 50% du milieu, les 50% du centre. La taille de cet intervalle va nous intéresser. La taille de cet intervalle, son amplitude entre Q1 et Q3, c'est Q3 moins Q1. Eh bien, ce nombre-là, on va l'appeler l'écart interquartile. C'est l'écart qu'il y a entre les deux quartiles, Q1 et Q3. Et l'idée, c'est la suivante, c'est que si Q3 moins Q1 est grand, ça veut dire que les 50% du milieu sont très étendus. Donc, globalement, je pourrais dire que mes données sont plutôt hétérogènes. Inversement, si Q3 moins Q1, si l'écart interquartile est petit, ça veut dire que les 50% du milieu sont dans un intervalle très resserré. Autrement dit, je pourrais dire que mes données sont homogènes. Autrement dit, cet écart interquartile, c'est un indicateur de dispersion, et c'est l'indicateur de dispersion qu'on utilise quand on utilise la médiane pour définir la position d'une série statistique. Quand on utilise la moyenne comme indicateur de position, on utilise l'écart type comme indicateur de dispersion. Et quand on utilise la médiane comme indicateur de position, on va utiliser l'écart interquartile comme indicateur de dispersion. Plus il est grand, plus la série est hétérogène, plus il est faible, plus la série est homogène. Enfin, on peut résumer ce petit schéma-là de façon un petit peu plus correcte, un petit peu plus standard de la façon suivante, en faisant ce qu'on appelle un diagramme en boîte ou un diagramme en moustache, que vous pouvez obtenir aussi sur votre calculatrice. Imaginons que dans ma série statistique, mon minimum, ce soit 5. Ça, c'est des calculs que j'ai faits à partir de mes données. Voilà, j'ai calculé le minimum. Q1, il vaut 8. Ma médiane, elle vaut 10. Q3, il vaut 14. Et mon maximum, il vaut 17. Bon, ça pourrait représenter typiquement des notes. C'est exactement ce qu'on peut rencontrer. Alors, voilà comment on va représenter ces valeurs-là. On va prendre une droite graduée. D'accord? Donc, je vais partir de 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est du brouillon. C'est juste mon échelle. Et puis maintenant, sur cette échelle, eh bien, je vais schématiser les données de la façon suivante. Je vais d'abord placer ici mon minimum en faisant un petit taquet ici à la hauteur de 5. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme valeur intéressante? Je vais avoir 8 pour Q1, donc 5, 6, 7, 8. Je vais tracer un trait jusqu'à 8 comme ça. Je vais faire une petite boîte. Je vais commencer ici une petite boîte entre Q1 et Q3. Alors Q3, il vaut 14. Donc je vais finir ma petite boîte ici et je vais faire un rectangle de cette façon-là. D'accord? Je vais pousser jusqu'à mon maximum. Donc ici, mon maximum qui vaut 17. Et enfin, je vais faire apparaître la médiane en mettant un petit trait vertical ici dans ma boîte. Voilà un diagramme en boîte à moustache. Alors on peut
Rappelez que le minimum il vaut 5, que Q1 il vaut 8, que la médiane elle vaut 10, que Q3 il vaut 14 et que le maximum il vaut 17 pour la lisibilité. L'intérêt de ce diagramme en boîte ou ce diagramme en moustache, c'est que immédiatement, eh bien, cette boîte-là, visuellement, on peut voir est-ce qu'elle est plutôt grande ou plutôt petite. En fait, cette boîte-là, sa longueur, c'est l'écart interquartile. C'est là où on va trouver les 50% d'individus du milieu. Là, on va trouver les 25% les plus faibles. Là, on va trouver les 25% les plus élevés. Par exemple, si j'ai un diagramme en boîte qui a cette allure-là, pour une certaine série statistique, et un diagramme en boîte qui a cette allure-là, on va prendre la même amplitude de min-max, la même étendue, eh bien, vous voyez qu'ici, les 50% du milieu sont dans un intervalle plus grand que les 50% du milieu ici. Autrement dit, les données ici sont plus homogènes que les données ici. Ces données-là sont plus hétérogènes. Bien, pour finir, sachez que la médiane, les quartiles et les diagrammes en boîte, vous les avez sur la calculatrice en utilisant l'outil statistique que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Il faut quand même savoir calculer la médiane et les quartiles à la main, c'est-à-dire en faisant un tableau d'effectifs cumulés croissants ou de fréquences cumulées croissantes. Et il faut être capable aussi de les faire à la calculatrice directement si on a un jeu de données qui est trop important ou trop grand. Voilà. Eh bien, en espérant avoir été clair, et ceci conclut la partie de statistiques de seconde. Merci beaucoup.